Aujourd'hui dans le Bitcoin, je vous remercie pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple Aldoren qui dit « C'est quoi Ethereum comme crypto ?» Eh bien cher Aldoren, je crois connaître la personne adéquate qui pourra répondre à cette question. Personne adéquate, à toi l'honneur. Ethereum price, because look at this. This is Ethereum against the US dollar. Aujourd'hui j'ai envie de changer un peu la perception qu'on a du marché. Parce que habituellement c'est pas très transcendant ce qu'on a, d'accord, on est toujours un peu sur les mêmes scénarios, tout ça. Le but c'est d'avoir une vision extérieure à la nôtre, think outside the box comme le disent les golems. Et actuellement ce qu'on peut faire c'est en 3 jours lits, tirer des lignes parallèles ici sur le prix, sur la TH 2013, 2018, et là ça va nulle part. Et si on prend ici le bottom, d'accord, ici on prend le bottom de 2015, du crash Covid, si on prolonge tous ces trucs, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des supports résistances et le hasard fait que ce sont des supports résistances parallèles. C'est magnifique. Alors là, on est en 3 jours lits en logarithmique, d'accord ? Logarithmique ici. Et pour l'instant, eh bien, on est sur un gros bottom puisqu'ici, en tout cas sur ces lignes parallèles, puisque on est sur le même niveau qu'ici en 2015, en 2016 également, 2018. Et là, on reteste ce niveau et regardez, encore plus étrange, c'est qu'on fait un plus haut ici, donc on suit ce support ici, puisque regardez, ça monte en parallèle. Et si on zoome encore plus, on peut voir qu'on est sur une bougie bleue. Pour l'instant, bougie bleue, 3 jours lits, il reste encore 1 jour et 16 heures pour confirmer cette bougie bleue. Et également, si on prend le EMA du hasard, le EMA 666, le hasard, on peut voir qu'il a défini le bottom ici en 2018, en 2020 également avec une petite tige à baisse. Et pour l'instant, on est de nouveau sur cet EMA du hasard, 666, en zigzag un peu entre le haut et le bas ici. Et donc, si on confirme ici en 3 jours lits ce rejet à la hausse overhand Bitcoin, on pourrait monter ici jusqu'à environ... Hop, prochaine résistance, environ 62 000. Ça serait assez incroyable puisque ça serait presque un nouveau attache. Après, tout dépend de la vitesse à laquelle il monte. S'il monte en ligne droite, ça m'étonnerait, mais en ligne droite, ça serait ici vers les 50 000. S'il prend un peu son temps, ce serait 65 000. Et s'il prend beaucoup son temps ici, d'accord, ça pourrait être beaucoup plus haut, 82 000. En 3 jours lits, si on reprend ces ranges, pour l'instant, c'est pas très optimiste puisque on a retesté à peine ici le top de ce range avant de se faire rejeter. Cependant, pour l'instant, il y a des trucs un petit peu optimistes qui se passent puisqu'on est sur une divergence bull potentielle. Ici, c'est tout droit, alors que là, sur le RSI, ça monte pas mal, d'accord. Ceci combiné avec l'ATH, ligne jaune ici, ATH 2017. Ça a également pas mal bougé ces derniers jours, mais le index de volatilité n'a toujours pas pris sa décision. Ici, on est toujours dans la zone verte. Je pense que tant qu'on reste dans ce range ici, entre les, si on prend le trait là, entre les 24 197 et l'ATH 2017, il restera ici à la baisse, il faut qu'on quitte ce range pour qu'il prenne sa décision. Bitcoin comme sur le Ethereum aujourd'hui, on a une sorte de résistance support diagonale jaune. Pour l'instant, on est toujours au-dessus. Sur le Ethereum, il me semble qu'on a pété à la baisse. Sur le Bitcoin, on est toujours dessus. On reste dessus, mais de manière un peu faible, puisque ça fait que descendre. Donc on tient le support, mais de manière un peu bearish. Sur le RSI, on s'est fait rejeter par cette résistance rouge à la baisse il y a quelques jours ici. Gros dump ici, il faut zoomer parce qu'il n'en voit que dalle. Voilà, ici le petit dump à la baisse avec cette résistance rouge. On a retesté le support jaune à la baisse ici, rebond, et là on va bientôt retester ici cette résistance rouge qui a fait pas mal d'effets dans le passé. Il suffit de voir ici, d'accord, c'est assez important comme résistance. Péter cette résistance serait plutôt positif pour le moyen terme puisque suffit de voir le nombre de rejets qu'elle a fait, d'accord. On a également l'indice de volatilité qui a enfin pris cette décision ici, on sort de la zone verte. En 3 jours lits, c'est pas encore pris, mais en jour lits, c'est pris. Petit time frame influence la grande time frame. Également, si on regarde le Bitcoin d'une autre perspective en jour lits, on peut voir cela, des lignes parallèles qui descendent, qui font des jolis supports résistance, et pour l'instant on est sur un support. Si on monte en ligne droite ici, prochaine résistance vers les 22 097. Si on monte en mode un peu galérien, eh bien prochaine résistance vers les 21 645. Et également attention, un breakout à la baisse de ce support pourrait nous mener tout droit jusqu'à environ, ici ça peut faire très mal, 15 810. Donc très attention à ce breakout potentiel. Pour l'instant on est encore dessus. Niveau vous voyez le plancton, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à hier. Les planctons sont toujours en train de FOMO. Là, pour l'instant, ils ont raison, sauf qu'ils achètent depuis tout en haut. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas du tout en bénéf. Sauf ceux qui ont acheté depuis ce bottom-là. Pas beaucoup de liquidité à la hausse. Beaucoup de liquidité à la baisse. Reste à voir après sur ce trading light. Hier, on a parlé du wallet Bitcoin qui dormait depuis 7 ans, 8 ans. Et qui a fait une transaction de 5000 Bitcoin. Regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé. Une nouvelle tige hier, c'est terrible. Donc, une fois plus 5000. Le hasard, c'est la première fois que ça arrive, il me semble, 2 tiges comme ça, similaires à la suite. Et si on compare ici en fait ce graphe-là et qu'on dézoome en fait dans le passé, on peut voir que souvent quand il y a des transactions de plus de 5000 Bitcoin ici sur le marché, on peut voir que souvent c'était pas très bon signe pour la suite.
Alors, soit c'est des ATH, ici comme on peut le voir, ATH, d'accord, ou gros dump, ou alors des dumps moyen terme. Comme par exemple ici, on a chuté pendant 1 ou 2 semaines, ici aussi, et là aussi. Donc en général, c'est pas très bon signe. 5000 ou plus, c'est la limite, c'est la douane, d'accord. Et à chaque fois qu'on a dépassé ces 5000, eh bien c'était pas très bon pour la suite. Et là, on a de nouveau testé ces 5000 ici, et hier, il me semble, en tout cas sur ce graphe, c'était con. C'était le 29 août, donc c'était hier, de nouveau 5000. Donc sur ce graphe, au niveau des backtests, c'est pas très bon signe pour le moyen terme. Donc si on prend en compte ces 6 backtests ici, c'est plutôt bearish comme nouvelle, ces transactions ici. Pour les traders de ascending wedge et de falling wedge, c'est un peu plus bullish en 4 heures puisqu'on a, on dirait breakout ici à la hausse. Pour info, moi je trade pas ces wedges, je les partage quand même parce que c'est intéressant à savoir. Souvent, c'est des opportunités pour faire du counter trading, d'accord, si on voit des signes de faiblesse comme par exemple ici, divergence bear, là c'est tout droit, là ça descend. Bon, ici on a pété les MA 20, c'est pas mal, on a les MA 50 juste un peu plus haut. Si on prend les Fibonacci, est-ce qu'on a des niveaux intéressants de résistance? Hop. Ah oui, regardez là. On est pile poil ici, clôture sur le 0,32, résistance Fibonacci, d'accord. Donc attention à ce niveau-là, prochaine résistance ici, 0,5. Et également très attention à la divergence bear, puisque là ça descend, d'accord, ligne verte. Alors que là, c'est tout droit. Overall Binance Future, il y a des très gros murs qui s'installent vers les 20 500 $. À partir d'ici, c'est assez hardcore. On a du 1004, 1009. Ici, encore pire, 4006 Bitcoin. Si on additionne tout ça, ça fait... on s'approche des 10 000 Bitcoin à la vente ici. Donc, il y a pas mal de ventes ici. Donc, attention à ça. Les acheteurs, il y a 1400 ici, mais c'est tout. Voilà. Sur le court terme, on dirait de la chasse au stop, puisqu'ici, on voit déjà l'open interest qui se pète légèrement la gueule à partir de ce point-là, pendant que le prix continue à monter. On voit également le long short ratio toujours 62% de long pendant que le prix monte. Donc ça également c'est pas très bon, je pense que c'est surtout pour liquider certains shorts. Le seul truc un peu positif que je vois c'est le CVD spot qui lui monte avec le prix. Mais sinon tout le reste c'est pas très optimiste en tout cas selon moi. Grâce à mes partenaires vous pouvez checker jusqu'à 8613 $, uniquement pour traders expérimentés. Sur Bybit 4450 $, à peu près dépôt. Et sur BitGet jusqu'à 4163. Pour info, les traders futurs sur Binance payent 2 fois plus de frais puisque c'est 0,02% de frais futurs pour les maker fees sur Binance et 0,01% de maker fees sur les futurs Bybit. Donc juste en tradant sur Bybit, vous économisez 2 fois plus d'argent pour les frais trading. C'est magnifique, c'est pour ça que je trade sur Bybit. On va passer au Overall Ethereum en 3 jolis. Regardez ce graphe comme c'est magnifique, regardez comme c'est dégueulasse, c'est pour ça qu'il faut mettre ici en logarithmique. Enfin, il faut virer le logarithmique ici. Attendez, ici, hop, logarithmique. Voilà, là c'est magnifique et regardez ça. Des lignes parallèles qui font des supports résistance. Juste magnifique over Ethereum. Les supports résistance historiques font les supports résistance du turfu. Pour l'instant, on rebondit sur le bottom de ce range ici vers les 1408. Et la prochaine résistance, si on prend ici ces ranges parallèles, serait ici vers les, si on monte tout droit, ce serait vers les 1897 $. N'hésitez pas à prendre Ethereum ici en 3 journées et de tirer ces supports résistance. C'est juste magnifique. Pour ceux qui disent qu'il y a des supports résistance tous les 2 mm, 35% de bénéf à faire, 32. Sinon, 3 journées également, on fait quand même attention à cette résistance rouge qui a fait ses effets dans le passé. On a fait un joli fake out ici à la hausse pour ensuite réintégrer un beach move, comme je les appelle. Et là, pour l'instant, on a les MA20 vers les 1600 $, combiné ici avec la résistance rouge. Donc, très attention à ceux qui tradent en 3 journées. Si on pète ces niveaux, hop, target assez facile et réaliste ici vers les 1889. On voit également que sur le Ethereum aujourd'hui, cette zone ATH 2017 fait toujours son effet puisqu'on s'est fait rejeter à la hausse ici, 2017-2018. On a également, regardez bien, on a fait une sorte de fake out, donc ça c'est plutôt positif. D'accord, là pour l'instant il fait pas mal de beach move, le Ethereum j'ai l'impression, puisque support résistance, d'accord ici, beach move à la baisse, première fois qu'on fait un joli beach move ici sur ce support résistance. En fort hour candle sur Ethereum, il y a Space Algo qui annonce un ABCD ici, si on prend ici le top de ce ABCD, et le bottom, la première target Fibonacci en général c'est 0,3 Est-ce que j'ai bien pris le bottom? Là ici. 0,3 vers les 1654. Pour l'instant, on l'a pas encore atteinte. Donc, selon lui, on va péter ici ce triangle à la hausse. Petit bonus spécial go sur le dollar index en 4 heures. On est sur un ABCD ici. Si on prend le bottom et le top, on fait l'inverse. Et la première target serait ici vers les 0,32, 107,62. Et également la petite divergence bear sur le RSI qui fait plaisir. Et en journée, si on prend ça en journée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est également sur une divergence bear en journée, puisque là, ça descend sur le RSI alors que là, ça monte. Grosse zone de résistance ici vers les 109 $. Comme d'hab, vous le savez ici, shorter c'est de la contre-tendance, d'accord, puisqu'il y a plein de divergence bear ici. Par exemple là, divergence bear, là ça monte alors que sur les RSI ça descend. Très petite chute, donc souvent les divergences bear font des petites chutes alors que les divergences bull font des jolis pumps. Tout comme par exemple ici, là ça descend alors qu'ici ça monte, joli pump. Ici ça descend alors que là ça monte, joli pump ensuite.
Donc on peut tenter les divergences bear, mais c'est beaucoup plus risqué que de tenter les divergences bull sur le dollar index. Et également pour les nouveaux, si le dollar index chute, donc si on se pète la gueule, c'est plutôt bullish pour les cryptos. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Spécial go 10% de rabais avec crypto sauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.